Oui, bien-aimé. Il y a un palmarès de victoire pour toi. Le Seigneur va t'aider à dresser ton palmarès de victoire. Oui, je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Dieu fait des choses insondables, inimaginables, qui ne sont jamais montées au cœur des hommes. Oui, bien-aimé. Et Dieu va t'aider à accomplir ta destinée. À accomplir ta destinée. Alléluia. Que quelqu'un dise gloire, gloire, gloire à Jésus. Assis-toi, s'il te plaît. Allons dans la parole de Dieu où nous allons dire brièvement quelque chose qui pourra t'aider à vivre ta destinée, à entrer dans ta destinée, à accomplir ta destinée. Afin que tout celui qui t'avait dit que cette chose était impossible soit surpris de voir que ce qui était hier impossible est devenu possible aujourd'hui. Bien-aimé, il y a des vocabulaires qu'il faut retirer de notre parler. Il faut retirer certains vocabulaires. Lorsque quelqu'un te dira que cette chose est impossible, lève-toi et dis-lui que c'est possible. C'est possible. Jésus est mort, cloué sur la croix, pour que ce qui pouvait être impossible dans la vie de celui qui croirait en lui devienne possible. Oui, bien-aimé. Ne regarde pas ta situation. N'examine plus ta situation. Tourne ton regard vers le Dieu des solutions. Tourne ton regard vers Dieu, le Dieu des solutions. Alléluia. Amen. La parole que tu vas entendre, au départ, elle était une parole créatrice. Aujourd'hui, elle est devenue non seulement créatrice, mais aussi salvatrice. Alléluia. Amen. Nous sommes dans notre thème que nous sommes en train d'exploiter depuis un certain temps. Nombre 13, verset 30. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Caleb fit taire le peuple qui murmurait
contre Moïse. Il y a des situations dans cette vie qui vont demander que tu te lèves, que tu te mettes debout et que tu les fasses taire. Il y a des choses que tu dois faire taire dans cette vie. Il y a des choses que tu dois faire taire dans cette vie. Il y a des situations, bien-aimées, qui t'ont disqualifié, qui ont montré que tu es incapable. Si tu as la foi en Jésus, lève-toi et fais taire ces situations, afin que là où les gens voyaient ton incapacité, qu'ils découvrent ta capacité. Et cette capacité ne viendrait pas de toi. Cette capacité viendrait de Dieu lui-même. C'est le moment de te lever. De te lever en prière. De te lever dans la méditation de la parole de Dieu. De te lever dans la confession de la parole de Dieu. Bien-aimé, quand je dis que c'est le moment de te lever en prière, tu dois comprendre que tu dois arrêter de prier comme tout le monde. Tu dois prier autrement. C'est cela qui a fait la force de Paul. Paul a dit que je prie en langue plus que vous tous. Prie en langue. Lève-toi. Prie en langue. Prie, passe des heures et des heures en langue. Prie, bien-aimé. Cette façon de prier aura un double avantage. Celui qui prie en langue construit sa vie spirituelle. Il est temps de construire ta vie spirituelle avant d'aspirer à avoir, à réaliser telle ou telle chose. Construis d'abord ton environnement intérieur. Ton être intérieur. Construis-le. Par la langue. Oui, moi ça m'arrive. Je passe tout mon temps à parler en langue. Même quand je cherche quelque chose, je ne sais pas là où j'ai mis ça. Je prie en langue. Et ça ne va pas traîner. L'esprit va me conduire là où j'ai mis ça. Est-ce que tu comprends? Prie en langue, bien aimé. Oui. Ça m'arrive souvent de chercher des choses. Je ne sais pas là où je les ai mises. Je prie en langue. Je prie pendant 2-3 minutes. L'esprit me dit, tu as mis ça à tel endroit. Oh, il est merveilleux. Il est merveilleux. Il y a des choses qui marchent dans cette vie. Il faut les expérimenter. Même quand les gens disent que tu es incapable de faire telle chose, prie en langue. Prie en langue. Le Seigneur lui-même qui comprend ce que tu vas lui adresser comme prière va repousser cette incapacité. Les gens t'ont invalidé. Ils disaient que non, ça tu ne peux pas faire. Mais pourquoi tu oses? Pourquoi? Est-ce que tu as bien réfléchi? Prie en langue. Passe des heures. En priant en langue. C'est ça le secret. Paul dit qu'il priait plus que tout le monde. Ah oui. Ça c'est le plus grand apôtre du Nouveau Testament. Et ça c'est un de ses secrets. Est-ce que tu comprends ça? Si tu comprends ça, acclame le Seigneur des Seigneurs.
Acclame le Seigneur des Seigneurs. Betela nkolo na bankolo maboko. Acclame Jésus de Nazareth. Betela Yesu na Nazareth maboko. Alléluia. Amen. Je vois qu'il y a des gens qui me regardent. Je crois que tu as besoin de cette référence-là. Nous sommes dans 1 Corinthiens 14, Mukanda ya mbaba kolita mukapona zomi na mine. Verset 17. Molongo na zomi na sambo. Certes, tu prononces une belle prière de reconnaissance. Mais l'autre n'est pas édifié. Alors, je remercie mon Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Lui, Paul, qui ne s'est jamais vanté de quoi que ce soit, qui se considérait comme un avorton aux yeux des autres apôtres, le seul endroit où il se vante, et il dit la vérité. Il dit qu'il remerciait Dieu de ce qu'il priait en langue plus que tout le monde. Le secret de son ministère. Tu comprends? C'est ça le secret. Tu marches avec Dieu, prie en langue. Prie en langue et tu seras connecté. Alléluia. Rentrons dans notre texte. Nombre 13, verset 30. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Nous disons que c'est la catégorie de croyants, des chrétiens qui ont reçu le pouvoir, l'autorité, la puissance de faire taire les mauvaises circonstances. Ça, c'est la première catégorie que nous découvrons à partir de ce texte que nous sommes en train de lire. La Bible dit, il dit, Caleb dit. Il dit, il a pris la parole au milieu des gens qui pouvaient le désavouer, le dénigrer. Mais il s'est mis debout. Il a parlé comme Dieu lui-même à l'époque de la création. Il y avait chaos, il y avait vide partout. Mais la Bible dit que Dieu dit. Dieu dit. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Aujourd'hui, toi aussi tu peux dire que les choses changent dans ta vie. Elles finiront par changer à condition que tu crois et que tu persévères. Crois et persévère. Oui, bien-aimé, tout ce que tu diras, sache que tu le possèdes déjà. Tout ce qui sortira de ta bouche de bon, sache que tu le possèdes déjà. C'est pourquoi la Bible nous interdit de dire des paroles malsaines, parce qu'elles finissent par nous détruire. Elles finissent par nous bloquer. Ne dis jamais des paroles malsaines, ni pour toi-même, ni pour tes enfants. Ne le fais jamais. Je suis étonné lorsque je vois des instruments que Dieu a suscités et établis sur des hommes
Parce que leur temps a maudit leurs enfants. Comme je l'ai toujours dit, s'il y a des choses que Dieu m'a interdites, c'est entre autres celle de maudire des enfants de cette maison. Dieu me l'a interdit. Il ne fait pas comme les autres. Ne maudis jamais cela que je t'ai donné. Alléluia. Ne maudis pas tes enfants. Quel que soit ce qu'ils sont en train de faire, ne les maudis pas. Pourquoi? Je dois rappeler ça. Acclame la parole du Seigneur des Seigneurs. Je dois rappeler ça. Éphésiens 4, verset 29. Qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, mais seulement de bonnes paroles. Mais seulement de bonnes paroles. Mais seulement de bonnes paroles qui, en fonction des besoins, servent à l'édification et transmettent une grâce à ceux qui les entendent. Aucune parole malsaine. Il faut les éviter, bien aimés. Colossiens 4, verset 6. Que votre parole soit toujours pleine de grâce et assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Que votre parole soit toujours pleine de grâce et assaisonnée de sel, assaisonnée de sel. Parce que tu es le sel de la terre. Il faut que ta parole soit assaisonnée de ton statut. Il faut que ta parole reflète que tu es devenu enfant de Dieu. Les enfants du diable passeront leur temps à maudire. Mais les enfants de Dieu passeront aussi leur temps à bénir. Caleb dit, ça c'est la catégorie des chrétiens qui prennent Dieu au mot. Parce qu'ils connaissent Dieu. Ils savent que tout ce que Dieu a dit, il a le pouvoir de l'accomplir. Quand Dieu a dit quelque chose, sache que la chose existe. Si jusque-là elle n'existe pas, elle finira par exister. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Si tu comprends, acclame le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Amen. Troisième catégorie. Montons. Emparons-nous du pays. Montons. C'est la catégorie de ceux qui montent vers Dieu. Ils montent vers Dieu. Ils montent vers Dieu. Pourquoi faire? Ils montent vers Dieu. Tu vas comprendre pourquoi Abraham avait passé tout son temps à construire des hôtels. Parce qu'il cherchait un endroit de rencontre avec Dieu, où il pouvait l'adorer, il pouvait prier Dieu. Il cherchait un endroit où il pouvait rappeler à Dieu ses promesses. D'où le sens des hôtels construits par Abraham. Trouve du temps pour Dieu.
Passe ton temps avec Dieu pour prier et l'adorer, pour lui rappeler toutes ses promesses. Dieu te dit, viens, plaidons ensemble. Quand tu t'approches de Dieu, rappelle-lui ses promesses. Ce n'est pas moi qui ai dit ça, mais c'est toi qui as dit ça. Et puis que tu l'as dit, je te rends déjà des actions de grâce. Même si je n'ai pas encore vu la chose, je sais que je finirai par voir la chose. Alléluia. Amen. Ça, c'est la catégorie de ceux-là qui montent vers Dieu. Ils se consacrent à Dieu. Quatrième catégorie. Caleb dit, emparons-nous du pays. Emparons-nous du pays. C'est la catégorie de ceux qui possèdent ce qui leur a été promis par Dieu. Même quand c'est fermé, leur déclaration ne change pas. Leur confession ne change pas. Même quand ils traversent la vallée de l'ombre de la mort, ils savent que l'Éternel qui a parlé est avec eux. L'Éternel qui a parlé est avec eux. Et il finira par leur donner la chose ou les choses promises. Alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends ces choses? Amen. Si tu comprends, acclame Jésus. Cinquième catégorie. Il a dit, montons et emparons-nous du pays. Et nous y serons vainqueurs. Nous y serons vainqueurs. Tu as quel âge? Tu as quel âge? Les gens te regardent en fonction de ton âge. Et les gens peuvent dire que tu es capable ou tu n'es pas capable à cause de ton âge. Mais la parole de Dieu ne regarde pas ton âge. La parole de Dieu n'a que faire de ta situation. C'est la parole créatrice. C'est la parole salvatrice. Alléluia. Ils ont regardé Sarah. Ils ont dit plus de 70 ans. Hors de toute concurrence. Disqualifié. Ils ont regardé Abraham. Ils ont dit, c'est fini. Bien-aimé, je suis venu te dire que la façon dont les gens te regardent, ce n'est pas nécessairement la façon dont Dieu te regarde. Aujourd'hui, tu peux dépendre des gens. Mais je suis venu te dire, si seulement tu scelles dans ton cœur la parole de Dieu, ces mêmes gens dépendront de toi. Et cela n'est pas impossible. Ces mêmes gens dépendront de toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Emparons-nous du pays et nous y serons vainqueurs. C'est la catégorie des gens qui savent, qui sont nés de nouveau, non pas pour échouer, mais pour remporter des victoires. Aujourd'hui, les gens te regardent. Tu as échoué. Ils te disent même, fais quelque chose. Je dois faire quoi? Ah, s'il faut que tu ailles voler, va voler. S'il faut que tu ailles te prostituer, va te prostituer. Dis-leur que l'Esprit de Dieu est en moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il est en moi. Il est sur moi. Si vous ne le voyez pas, moi je le vois. Il est en moi. Il est sur moi. Ma vie va changer.
Ma vie va changer. Ma vie va changer. Dis-leur que ta vie va changer. Ta vie va changer. Oui, bien-aimé. La Bible dit encore un peu de temps. Encore un peu de temps. Oui, bien-aimé. Encore un peu de temps. J'ai toujours dit que personne n'a le monopole de possession des choses de ce monde. Oui, bien-aimé. Dieu donne à qui il veut donner. Même à ceux-là qui sont disqualifiés. Dieu peut leur donner des choses. Aux grandes dames de tout le monde. Oui, bien-aimé. Ça, c'est la catégorie de chrétiens qui, malgré les difficultés, malgré des racontants de mauvais goût à leur sujet, ne vont pas achever leur course sans avoir remporté des victoires. Je suis venu dire à quelqu'un que tu vas achever ta course en remportant des victoires. Oui, bien-aimé, il y a un palmarès de victoires pour toi. Le Seigneur va t'aider à dresser ton palmarès de victoire. Oui, je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Dieu fait des choses insondables, inimaginables, qui ne sont jamais montées au cœur des hommes. Oui, bien-aimé. Et Dieu va t'aider à accomplir ta destinée. À accomplir ta destinée. Alléluia. Assis-toi, s'il te plaît. Je suis venu te dire une chose. Ne te laisse plus perturbé par des gens qui racontent des choses à ton sujet. Ils ne sont pas dans le secret de Dieu. Ah oui. Quand tu as décidé et que tu trouves que c'est la bonne direction que tu as prise et tu l'as prise à l'instigation du Saint-Esprit, arrose cette direction par la parole de Dieu. Arrose. Arrose, bien-aimé. Oui, bien-aimé. Il y a un temps pour que les gens se moquent de toi. Mais il y a un temps pour que les gens te prennent au sérieux. Il y a un temps pour que les gens se moquent de toi. Mais il y a un temps où les gens vont te prendre au sérieux. Lorsque Dieu dit que c'est lui qui a fait le pauvre, c'est le même lui qui a fait le riche. Fais attention, parce que le pauvre peut devenir riche et le riche peut devenir pauvre. C'est la parole de Dieu. Le pauvre avec la parole de Dieu peut devenir riche. Le riche sans la parole de Dieu peut faire faillite. Peut faire faillite. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Ici, nous assistons à la parole d'un homme qui s'appelait Caleb. C'est sa parole. Et sa parole met à nu sa position. Je voudrais te parler aujourd'hui sur la puissance de la parole de Dieu. La puissance de la parole. La Bible dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Au commencement était la parole. Là, c'est la parole d'un homme. Poussé par l'Esprit de Dieu. Et il montre à tout le monde la direction à prendre. Parce qu'il avait connaissance des promesses de Dieu.
C'est un nom qui parle ici. C'est un nom. Et ce nom, c'est Caleb. C'est pourquoi je te demande de comprendre d'autres noms. Il y a eu Caïn. Mais il y a eu Abel. Il y a eu Pénina. Il y a eu aussi Anne. Il y a eu Jézabel. Mais il y a eu aussi Marie Magdala. Il y a eu dans cette vie. Oui, bien aimé, je veux que tu comprennes ces choses. Il y a eu Vachi. Mais il y a eu aussi Esther. Il y a eu dans cette vie Mardoché. Mais il y a eu aussi Aman. Il y a des noms, bien aimés. Il y a des noms qui n'ont pas de substance, qui n'ont pas de contenu, qui n'ont pas de destinée. Mais il y a des noms avec destinée. Il y a eu Égypte, l'Égypte. Il y a eu l'Égypte. Mais il y a eu aussi Israël. Oui. Il y a eu un peuple qui s'appelait Égyptien. Mais il y a eu aussi un autre peuple qui s'appelait Israélite. Peuple choisi de Dieu. Mais aujourd'hui, ni les uns ni les autres ne devraient t'intéresser. Ce qui t'intéresse aujourd'hui, c'est un seul nom qui s'appelle Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. C'est le nom qui t'intéresse. Que ce soit le jour, que ce soit la nuit, c'est le nom qui t'a été donné. C'est le nom qui t'a été donné. Caleb savait que Dieu avait parlé, que Dieu avait promis qu'il donnerait à son peuple ce pays-là. Mais en allant espionner ce pays, il y a eu beaucoup d'obstacles qui pouvaient faire croire que Dieu s'était trompé. Dieu ne se trompe pas. Dieu sait toutes choses. Dieu ne se trompe pas. Même si les gens ne sont pas d'accord avec toi, les gens ne sont pas d'accord avec toi parce que tu as pris une autre trajectoire différente de la leur. Ils ne sont pas d'accord avec toi. As-tu l'intime conviction que la direction que tu as prise est la bonne? Si la direction que tu as prise est la bonne, reste dans cette direction. Même si les gens ne veulent pas en entendre parler, reste dans cette direction. Et Dieu sera avec toi. Et le Seigneur Jésus a dit, voici je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. La puissance de la parole. La puissance de la parole doit dicter tous nos mouvements. La puissance de la parole doit orienter nos choix. La puissance de la parole de Dieu doit dicter nos mouvements, doit nous aider à faire de bons choix. La puissance de la parole nous bénira et nous mettra toujours au bon endroit. La puissance de la parole sèmera la confusion dans le camp de l'ennemi. La puissance de la parole nous aidera à entrer, à accomplir notre destinée. Alléluia. Regarde, bien-aimé. Nous sommes dans Genèse 12. Je voudrais que tu retiennes ces deux passages bibliques que je vais donner maintenant. Genèse 12, verset 1. L'Éternel dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai.
Va dans le pays que je te montrerai. Va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. C'est la deuxième chose. Je rendrai ton nom grand. C'est la troisième chose. Et tu seras une source de bénédiction. La quatrième chose. Je bénirai ceux qui te béniront. La cinquième chose. Et je maudirai ceux qui te maudiront. La sixième chose. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. La septième chose. Que fit Abraham? Que fit Abraham? Abraham partit conformément à la parole de l'Éternel. Conformément à la parole de l'Éternel. Conformément, bien-aimé. C'est ça le problème. Quand tu as entendu, quand tu as reçu la parole de Dieu, maintenant, que tes mouvements, que tes actions se conforment à cette parole. Celui qui entend la parole de Dieu doit agir. Il a entendu. Maintenant, il a agi. Il partit conformément à la parole de Dieu. Nous sommes sous l'ancienne alliance. Maintenant, voyons ce que Dieu nous promet sous la nouvelle alliance. Acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Alléluia. Amen. Hébreux 8, verset 5. Or, il célèbre un culte qui n'est que la copie et l'ombre des réalités célestes. Moïse en avait été averti. Alors qu'il allait construire le tabernacle. Regarde, lui dit en effet le Seigneur, Jésus. Regarde, lui dit en effet le Seigneur. Et fais tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Fais tout selon le modèle qui t'a été montré quand tu étais dans ta chambre, quand tu étais à l'église, quand tu étais sur la montagne. Est-ce que tu comprends? Ceux qui montent vers Dieu reçoivent des révélations que le commun de mortels ne peut recevoir. Ah oui, ceux qui montent vers Dieu comprennent ce que les autres ne peuvent pas comprendre. Ceux qui montent vers Dieu ont leur oui de foi complètement sensible au mouvement de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas de cela que je parle. Verset 6. Mais en réalité, Jésus possède un service bien supérieur. Un service bien supérieur à celui de Moïse. Et c'est d'autant plus qu'il est le médiateur d'une meilleure alliance, fondée sur de meilleures promesses. Jésus possède un service bien supérieur à ceux de tous ces personnages de l'ancienne alliance qui ont brillé. Un service de loin supérieur. La puissance de la parole de Dieu.
Dieu parla à Abraham. Et Abraham devint grand. À cause de quoi? De la parole reçue de la part de Dieu. Dieu l'envoya. Et sa vie changea. Il pouvait dire non. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens disent non à Jésus. Jésus te demande de reconsidérer ta position. Jésus te demande de donner telle chose. Jésus te demande d'aller à tel endroit. Mais tu es gagné par la réflexion. Et c'est une réflexion charnelle qui peut te détruire. Abraham reçut la parole de Dieu et agit. Est-ce que tu comprends ces choses? Jésus est venu. Il a dit, et comme tu m'as envoyé, je les ai aussi envoyés. Il nous a envoyés avec la même grâce qu'il avait, avec la même autorité et puissance qu'il avait incarnée, avec la même connaissance qu'il avait dans les jours de sa chair, avec la même sagesse, avec le même amour, avec la même paix, la même joie, la même maîtrise de soi. Il nous a envoyés pour dominer et régner avec lui. Comme c'est dit dans 1 Corinthiens 15, 25 à 27. Pour dominer et régner avec lui. Abraham a reçu une parole. Sa vie a changé parce qu'il a agi. Nous avons aussi reçu des paroles. Parce que Jésus dit, je leur ai donné tes paroles. C'est comme ça que ceux qui suivaient Jésus, quand ils ont vu qu'une partie se détachait de Jésus, Jésus a regardé ceux qui étaient restés avec lui. Il leur a dit, et vous autres, qu'est-ce que vous attendez pour partir? Ils ont dit à Jésus, à qui irons-nous encore? À qui irons-nous encore? Toi, tu as ce que personne ne peut nous offrir. À qui irons-nous encore? À qui irons-nous encore? Bien-aimé, qu'est-ce que je veux te dire dans tout ça? En lisant Nombre 13, verset 30, je vais te dire, première chose, deviens propriétaire de la parole de Dieu. Deviens propriétaire de la parole de Dieu. Si tu n'as pas un certificat d'enregistrement parcellaire, tu peux avoir un certificat par rapport à la parole de Dieu. Celui qui a ce certificat-là peut dire que Dieu me connaît et je connais Dieu. Je suis connu de Dieu et je connais Dieu. Ça, c'est devenir propriétaire de la parole de Dieu. Lorsqu'il y a une situation, on applique la parole de Dieu. Et on attend jusqu'à ce qu'elle produise ses effets. Applique la parole de Dieu. Alléluia. Deviens propriétaire. Oui, il dit, je leur ai donné comme quelqu'un te donne. Acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Je vois que tu me regardes. Avec des yeux chargés d'électricité. Comme si tu voulais me dire que non, est-ce que ce que tu dis là, pasteur, tu exagères quand même. Je n'exagère pas. On est dans la parole de Dieu. Jean 17. Allons dans Jean 17. Je vais de quelqu'un. Je vais de quelqu'un. Jean 17, verset 8. En effet, je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Est-ce que tu as compris ça? Je leur ai donné, non pas une partie, mais je leur ai donné
tout ce que tu m'as donné, les paroles que tu m'as données. Verset 14, comme si cela n'avait pas suffi. Je leur ai donné ta parole. Pourquoi faire? Pour en devenir propriétaire. Et pourquoi tu as peur d'utiliser ces termes? Nous sommes des propriétaires. Tu es propriétaire de la parole de Dieu. Utilise-la jour et nuit et tu auras du succès. Médite-la jusqu'à ce que ta destinée s'accomplisse. Jean 20, verset 20. Après avoir dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Verset 21. Jésus leur dit de nouveau. Jésus leur dit de nouveau. Aujourd'hui encore et maintenant, Jésus dit de nouveau quelque chose à quelqu'un. Que la paix soit avec toi. Que la paix par rapport à cette situation soit avec toi. Tout comme le Père m'a envoyé. Tout comme le Père m'a envoyé. Moi aussi, je vous envoie. Oh. Tout comme. Le problème ici, c'est tout comme. Tout comme le Père m'a envoyé. Tout comme le Père m'a envoyé. Moi aussi je vous envoie. Manie la parole de Dieu. C'est un agent qui connaît tes besoins. C'est un agent divin qui connaît tes besoins. C'est un agent, c'est un instrument divin qui connaît tes besoins. Ça, c'est ce que je voulais que tu retiennes. Ça, c'est la première chose. Tu es propriétaire de la parole de Dieu. Et ici, au milieu de tout le monde, Caleb s'est levé. Il se savait propriétaire de ce qu'il avait entendu. Alléluia. Deuxième chose. Partout quand nous lisons la parole de Dieu, Jésus dit qu'il a terminé sa course. Paul dit qu'il a achevé sa course. Celui qui a expérimenté la puissance de la parole de Dieu ne laisse plus des chantiers inachevés. Il y a des chantiers inachevés parmi les chrétiens. Ta famille est dans des problèmes. Qu'as-tu fait? Il y a des gens qui vivent dans l'incrédulité. Qu'as-tu fait? Il y a des gens qui sont dans la magie, dans l'occultisme. Qu'as-tu fait? Si tu n'as rien fait, tu auras vécu, mais tu auras laissé derrière toi un chantier inachevé. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Tu es né de nouveau pour faire en sorte que il n'y ait plus de chantiers inachevés là où tu es. Tu es dans un foyer, tous les jours, l'incompréhension, les malentendus. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Il y a une responsabilité que tu vas porter. Et ce jour-là, tu devras répondre de ça. Parce que cela n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Lorsque deux personnes vivent ensemble, c'est pour l'amour, c'est pour la joie, c'est pour la paix et c'est pour tant d'autres choses de semblables. Mais si l'incompréhension, les malentendus prennent le dessus, cette relation, ce foyer devient
un chantier inachevé. Il a dit à Moïse, fais cela selon le modèle que tu as vu. Dans Jean 17, Jésus parle de sa famille en disant qu'ils sont un. Le Père et moi, nous sommes un. Il parle de sa famille, de la famille céleste. Est-ce que chez vous, vous êtes un? Ou bien vous passez votre temps à vous tirer les uns sur les autres? Voilà un chantier inachevé. Tous ceux-là qui laisseront derrière eux des chantiers inachevés seront appelés des femmes et des hommes inachevés. Parce qu'ils n'auront pas été à la hauteur de leur mission. La puissance de la parole de Dieu, c'est pour que tu deviennes propriétaire. Et quand tu es propriétaire, tu agis en tant que propriétaire. Il y a une différence entre locataire et propriétaire. La puissance de la parole de Dieu, pour qu'il n'y ait plus de chantiers inachevés. Dieu, c'est un Dieu qui a passé son temps à balayer les chantiers inachevés. Je voudrais te lire ça. Acclame Jésus. Je voudrais te lire ça. C'est quelque chose que tu connais. Nous avons lu abondamment et je termine par là. Ésaïe 40. Verset 4. Toutes tes vallées sera comblée. Toutes montagnes et toutes collines abaissées. Ce qui est tortueux sera redressé. Et les endroits rocailleux aplanis. Regardez comment Dieu agit. Partout il y a des chantiers inachevés. Dieu agit. Nous avons la parole de Dieu, non pas pour nous-mêmes, mais pour agir. Quand nous aurons agi, beaucoup de gens viendront à Jésus à cause de notre conduite, à cause de notre amour, à cause de ce que nous aurons fait. Que quelqu'un acclame le Seigneur des Seigneurs. Acclame le Seigneur des Seigneurs.